Alors, bonsoir tout le monde. Super contente de vous voir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous le savez, mais pour les besoins de la forme, je m'appelle Catherine Carrier. Puis oui, je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Puis je suis vraiment contente de vous partager ce soir qu'est-ce que c'est qu'Arbonne, c'est quoi cette belle opportunité-là, cette belle entreprise. On va vous mettre ça très simple pour avoir une idée claire de, en fait, oui, c'est quoi Arbonne, mais aussi un peu qu'est-ce que ça fait une conseillère Arbonne, comment ça fonctionne, combien de temps ça peut prendre dans une journée, puis qu'est-ce qui est possible de faire vraiment avec l'opportunité qu'on a. Donc, je vais vous partager mon histoire, celle de l'entreprise, on va parler des produits, la qualité des produits aussi, puis on va finir avec une petite partie sur le plan de rémunération. Donc, en fait, moi, je suis pharmacienne de formation, mais je suis aussi coach de nutrition, je suis une grande sportive. J'ai eu l'honneur de jouer sur les équipes provinciales en rugby et en ultimate frisbee plus récemment. Je suis aussi une amoureuse des voyages, j'aime beaucoup la nature, puis les animaux. J'ai un gros bébé chien et un vieux chat à la maison. Puis comme la majorité des conseillères Arbonne que vous allez peut-être rencontrer dans votre vie, j'aurais jamais pensé faire ça. Je suis vraiment pas une fille de réseautage. Tu sais, oui, j'ai de la facilité à parler aux gens, surtout au quotidien, tu sais, dans mon travail, mais c'est pas quelque chose qui me vienne si naturellement que ça en dehors de ce contexte-là. Donc, moi, quand je regardais Arbonne avec mes yeux remplis de jugement, je me disais qu'aller tanner des gens avec mes produits, moi, là, je ne ferais jamais ça. Donc, comment est-ce que j'en suis venue à changer mon fusil d'épaule? Ben, en fait, il faut savoir que j'ai connu Arbonne il y a environ 4 ans. J'avais essayé quelques produits, je les avais bien aimés. On ne m'avait pas parlé de l'opportunité d'affaires à ce moment-là. Puis, bien honnêtement, je ne pense pas que j'aurais accroché non plus. Je travaillais juste depuis quelques années. J'avais mes petites affaires, puis ça me suffisait. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2021? En fait, je pense que mes collègues, mes amis, ma famille peuvent en témoigner. J'aime beaucoup mon travail, mais ce que j'ai réalisé, c'est vraiment que le cadre dans lequel je suis, la bureaucratie, les horaires de travail qui sont tellement pas malléables. Au fond de moi, je me suis rendu compte que j'aimerais ça, tu sais, avoir plus de liberté, choisir comment organiser mon temps, mais c'est sûr que sacrifier la stabilité financière, ça se fait pas du jour au lendemain, puis honnêtement, je voyais pas vraiment de solution à mon problème. Mais tu sais, dans la vie, rien n'arrive pour rien. Tu sais, les coïncidences, je pense pas que ça existe. J'ai décidé il y a quelques mois de devenir conseillère à la base parce que je voulais des meilleurs rabais. Au lieu du 20 à 40 que j'avais comme cliente privilégiée, ben, j'étais rendue à 35 à 50 donc déjà là, j'étais super contente. Puis quand j'ai posé des questions sur qu'est-ce que ça impliquait en fait de devenir conseillère, c'est là que j'ai compris que ton entreprise Arbonne, tu pouvais vraiment en faire ce que tu voulais. Il y a vraiment une place pour tout le monde. Si tu décides que tu veux juste garder ça pour toi pour les rabais, c'est correct. Si tu veux te faire 100, 200, 300 dollars par mois en parlant autour de toi, c'est correct aussi. Mais si tu décides de faire d'Arbonne ton plan A, ben c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, ça faisait juste 2 jours que je m'étais décidée. Puis là, j'ai pogné un 2 minutes parce que j'ai vu tout l'esprit de communauté, d'entraide, toutes les ressources en termes de développement personnel. C'est quelque chose que j'avais entrepris un petit peu auparavant, mais j'avais de la misère à me situer un peu là-dedans. Puis je retrouvais un peu le bonheur d'une équipe sportive, si on veut, mais au lieu de la compétition, tout le monde était vraiment là juste pour s'entraider puis devenir meilleur. Donc là, je me suis rendu compte que si je décidais de faire quelque chose de plus gros avec mon entreprise Arbonne, j'allais vraiment être épaulée de A à Z. Puis c'est là que vraiment j'ai dit oui. Puis je me suis rendu compte aussi que être conseillère Arbonne, c'est pas tanner du monde avec mes produits. Tu sais, en fait, c'est juste leur partager l'amour que j'ai pour les produits, pour la compagnie aussi, puis leur faire comprendre c'est quoi vraiment avoir une vision holistique de notre corps, de notre santé, de notre vie. Leur montrer aussi la différence que ça peut faire sur leur santé, mais aussi sur leur bien-être. Puis c'est là que j'ai décidé que moi, je voulais faire des grandes choses. Puis en fait, ce qui est rassurant, surtout quand on n'a jamais été entrepreneur, qu'on pensait vraiment pas faire ça de notre vie, c'est que l'entreprise Arbonne, ben, elle date pas d'hier. On a fêté notre 41e anniversaire cette année. Donc vraiment 4 décennies d'enracinement, de recherche, de développement, de croissance, d'essais aussi évidemment d'erreurs. Mais tu sais, 41 ans dans l'industrie cosmétique et dans le marketing social, parce que depuis ses tout débuts, c'est vraiment le modèle d'affaires d'Arbonne. Ben ça, c'est extrêmement rare. Puis Arbonne a toujours été une entreprise
qui avait ça comme idée. Puis c'est une entreprise qui est là pour rester. On a fait nos preuves au niveau des formulations de produits, la qualité des produits, des valeurs de l'entreprise, puis de son modèle d'affaires, comme je vous disais. Donc, c'est ça qui est vraiment génial parce qu'en fait, nous, on a notre petite entreprise dans une plus grosse entreprise. Puis comme je vous disais, on peut vraiment décider qu'on fait ce qu'on veut. Puis tu sais, le risque pour se décider de partir en affaires, c'est 59 $. Donc, on s'entend que c'est un risque qui est presque nul puis qu'on va rechercher de toute façon avec les rabais qu'on a sur nos produits. Donc, maintenant, je veux vraiment prendre le temps de vous parler de la compagnie parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a conquise. Donc, la compagnie, un peu son histoire, mais aussi ses valeurs. Donc, c'est un Norvégien d'origine, Peter Mork, qui est allé en Suisse chercher des botanistes, des herboristes pour créer des produits qui sont propres. C'est un homme qui travaillait déjà dans l'industrie du cosmétique. Puis quand il a vu tout ce qui était mis dans les produits cosmétiques, je pourrais vous en parler en long et en large. J'ai écouté des documentaires, j'ai lu des choses, puis je me suis rendu compte de la charge toxique dans notre environnement. Puis bref, on pourra en reparler une autre fois. Mais M. Mork retourne à la maison, il dit à sa femme, moi, j'en reviens pas de tout ce qui est mis dans les produits cosmétiques, ça n'a pas de bon sens. Je vais faire mes propres produits avec la nature, oui, mais aussi avec une science qui est sécuritaire pour la santé parce que je veux que mes produits donnent des résultats. Donc, c'est comme ça qu'a été fondé Arbonne il y a 41 ans. Puis, il est allé aux États-Unis parce que c'est là que le marketing de réseau existait déjà. Puis, c'était là que c'était le plus connu. Puis, au Canada, maintenant, on va fêter notre 15e anniversaire en septembre prochain. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a encore beaucoup à développer. Donc, pour la voyageuse en moi, c'est ça qui est le fun parce que présentement, on est dans 6 marchés. Oui, le Canada, les États-Unis, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Pologne. Mais on s'en va ailleurs dans les prochaines années. On a été acheté en 2018 par le grand groupe Rocher, qui a entre autres les bannières Yves Rocher, Petit Bateau. Puis c'est aussi une entreprise européenne d'héritage familial comme Arbonne. Puis en fait, eux disent que Arbonne a été leur plus grosse transaction dans les dernières années, mais aussi leur meilleure transaction parce qu'on est rendu cette année la 19e entreprise de marketing de réseau au monde, alors qu'on est seulement dans 6 marchés, puis les 18 autres qui sont avant nous sont dans plus de 100 marchés. Donc, vraiment, il y a encore tant à développer. Puis, en fait, on a un nouveau PDG qui a commencé il y a quelques jours, le 1er mai, Tyler Whitehead. C'est un homme qui a énormément d'expérience dans le marketing de réseau, des dizaines et des dizaines d'années. Puis, il est spécialisé dans l'expansion internationale. Donc, vous me voyez venir. Travailler d'où on veut, quand on veut, au bout de notre cellulaire, ça va être quelque chose qui va être possible très prochainement, lorsque les frontières, évidemment, seront ouvertes. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour sauter à pieds joints là, dans Arbonne. Puis, ben, c'est ça que j'ai fait. Puis, j'ai dit que j'allais vous parler des valeurs de l'entreprise parce que ça, je pense que c'est ce qui vient vraiment chercher les gens aussi. Puis, c'est ça un peu qui a changé ma vie puis ma vision des produits cosmétiques et autres en général. Donc, depuis ses débuts, Arbonne a des valeurs qui sont vraiment très claires puis qui sont intégrées, oui, dans l'entreprise, mais aussi dans le plus petit de tous leurs produits. Vegan et Arbonne, et ça depuis 41 ans. Oui, c'est en vogue depuis les dernières années, mais depuis ses débuts, M. Mork, c'était ça qu'il voulait. Donc, on a plus de 400 produits qui sont tous végétaliens, non testés sur les animaux, sans sous-produits animaux. On a le plus grand catalogue végétalien au monde. On a aussi plusieurs autres certifications comme sans gluten, sans OGM, cachère, halal. Bref, le but, c'est vraiment que nos produits puissent convenir au plus de gens possible. Puis, ce dont on est plus fiers, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, c'est la certification B. Puis ça, c'est une certification qui est très difficile à aller chercher. Il y a seulement 3,8 % des entreprises qui en font la demande, qui réussissent à atteindre les standards. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on réussit à balancer nos profits avec notre responsabilité sociale. Donc, notre engagement, oui, envers la communauté, mais aussi la façon dont on traite nos employés et nos clients. Sinon, une des plus belles valeurs qu'on peut trouver, c'est la durabilité. En fait, on est une entreprise qui a l'environnement à cœur. On vise le zéro déchet d'ici 2030, même si les bureaux chefs sont déjà zéro déchet, puis la réduction d'utilisation du plastique de 50 % d'ici 2025. Donc, 2025, là, c'est demain matin, là, on y est presque. Puis sinon, on a lancé le programme Arbonne Cycle, qui est au Canada depuis
quelques mois déjà, qui est en fait une enveloppe qu'on peut ajouter dans notre commande, dans laquelle on met les produits qui sont, les emballages en fait, qui sont plus difficilement recyclables, comme par exemple les petits bâtonnets comme ça. Quand notre enveloppe est pleine, on renvoie ça à Arbonne, puis eux s'occupent de faire le traitement de ce plastique-là, d'en faire des modules de jeu, etc. Donc, vraiment, c'est une des valeurs très importantes chez Arbonne. Puis, sinon, en fait, une autre valeur importante, c'est pur, sûr et bénéfique. C'est ce dont je vous parlais au début. Tous les produits, oui, sont faits à partir de plantes, mais ils sont aussi efficaces. Ils ont été testés et approuvés par des laboratoires externes. Donc, je vous disais, on retrouve beaucoup de produits chimiques dans les cosmétiques, des agents qui sont potentiellement cancérigènes, mutagènes, des perturbateurs endocriniens, parce que c'est une industrie qui est très peu réglementée. En fait, les réglementations les plus sévères, c'est vraiment dans l'Union européenne, où ils bannissent environ 1300 ingrédients. Au Canada, on est un peu plus poche, on est à peu près 650. Puis aux États-Unis, malheureusement, c'est seulement 12 ingrédients qui sont bannis. Alors, Arbonne, c'est toujours basé sur les normes les plus strictes qui étaient les normes européennes, mais a décidé aussi de les élever. Donc, nous, on bannit plus de 2000 ingrédients dans tous nos produits. Donc, parlant de produits, si on regarde l'éventail de produits qu'on a, alors, on a tout d'abord des produits de soins du visage. On a plusieurs gammes. On a vraiment une gamme pour chaque type de peau, pour tout le monde, que ce soit des bébés aux adultes, les hommes, les femmes, vraiment, tous les produits sont sécuritaires. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment acheter une gamme complète ou faire du mix and match, aller chercher vraiment le meilleur dans chaque gamme pour avoir des choses qui vont vraiment nous convenir à nous, à notre peau, à nos besoins, puis qui peuvent varier aussi au fil des saisons. On a évidemment des produits de maquillage, ce que tout le monde pense qu'on est juste, là, une entreprise de maquillage. Donc oui, on a par exemple du blush, du mascara, du rouge à lèvres, etc. Puis c'est tellement important parce que, tu sais, on a beau faire attention à tout ce qu'on met dans notre corps, mais ce qu'on met sur notre peau, ça aussi, c'est important. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Donc, si après ça, ce qu'on vient mettre par-dessus, qu'on recouvre avec du maquillage, on n'y fait pas attention, mais on vient comme un peu de défaire tous les beaux efforts qu'on avait mis. Puis finalement, je vous disais, c'est important ce qu'on met sur notre peau, mais ce qu'on met dans notre bouche aussi. Donc, on a des produits de nutrition, que ce soit des suppléments de protéines, des prébiotiques, des suppléments pour sportifs, qui sont d'ailleurs certifiés BSCG, donc Banned Substance Control Group. Donc, les athlètes de haut niveau qui sont testés peuvent les utiliser. Et encore plus. Donc ça, ce n'est que la base de nos produits. On a des produits pour le bain, on a des produits pour l'usage de tous les jours, les déodorants sans aluminium, les savons pour le bain, pour les mains, des crèmes pour le corps, des sels de bain, des exfoliants, etc. Fait qu'il y a vraiment, comme je vous disais, de tout pour tout. Alors, bon, je suis donc bien excitée. Ça fait le tour, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec Stéphanie qui va poursuivre là, avec la suite. Merci, Kat. Je suis vraiment contente de faire cette présentation avec toi ce soir. En commençant, je veux juste te dire à quel point tu es toujours vraiment super intéressante et inspirante à écouter. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je vais parler un petit peu plus de la portion marketing social, le plan de compensation, comment ça fonctionne, le côté opportunité d'affaires maintenant. Maintenant que vous savez, en fait, que Arbonne repose sur des produits de très haute qualité avec des valeurs qui sont difficilement accessibles aujourd'hui quand on sait qu'à titre de consommateur, on magasine, en fait, on vote avec notre portefeuille. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis également conseillère indépendante avec Arbonne. Moi, je vais fêter mon 5e anniversaire cet été. J'ai quasiment de la difficulté à croire que je suis déjà rendue là dans ma carrière Arbonne, alors qu'au départ, moi, j'ai dit oui pour en faire un petit revenu d'appoint, pour essayer quelque chose de nouveau, ne sachant pas trop où ça allait me mener. Si j'avais su, je peux vous dire que ça a complètement changé ma vie. Toutes les sphères de ma vie ont été impactées par cette décision que je considérais un peu anodine à l'époque. Donc, félicitations à vous pour votre ouverture d'esprit ce soir. Ou si c'est juste pour encourager Kat, au moins vous allez savoir en fait pourquoi c'est aussi motivant de faire partie de ce mouvement-là, de faire partie de la solution aussi.
Donc, je suis bromatologue de profession. Ça, en fait, c'est la science et technologie des aliments. J'ai démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là aussi pour les saines habitudes de vie. J'ai eu le grand honneur et privilège. En fait, moi et Kat, on a joué au rugby ensemble sur l'équipe du Québec, dans le Rouge et Or, civil. Et j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby en 2014, où on a terminé deuxième. Je suis aussi maman 2 fois de 2 jeunes filles en bas âge et maintenant conférencière sportive, coach de remise en forme postnatale avec bougeotte et placotine que vous connaissez peut-être. Bref, tout ça pour dire que en fait, c'est beaucoup grâce à Arbonne si j'ai été en mesure d'ajouter tous ces chapeaux-là par la suite parce que c'est vraiment un véhicule qui nous permet de rayonner dans tout ce qu'on souhaite, dans tout ce qui nous énergise. Ben, ça devient finalement des choses qu'on peut entreprendre parce que Arbonne, ben, lorsque ça devient notre véhicule premier, c'est ce que ça nous permet de faire. Et en fait, suite à la Coupe du monde, j'ai vécu une grosse blessure et ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma vie. En fait, je n'étais pas nécessairement heureuse dans ma carrière professionnelle précédente. Je trouvais le cadre un peu trop rigide à mon goût. Moi qui aime tant voyager, qui avait besoin de flexibilité, en plus avec la maternité qui approchait. Bref, je souhaitais peut-être sortir un petit peu, en fait, ne pas entrer dans cette course folle, le rat race qu'on appelle en anglais. Je me voyais déjà, j'étais en mesure de me projeter 5 ans plus tard et c'était pas quelque chose que je me voyais faire. Alors, c'est pourquoi j'ai été un peu plus ouverte, même si j'étais extrêmement sceptique. Moi aussi, là, je pense qu'on est parti d'à peu près la même place par rapport à notre perception non seulement du marketing social, mais d'une entreprise aussi de cosmétiques, étant toutes deux pas nécessairement les prime, les candidates numéro 1 pour ce genre de choses. Je n'étais pas quelqu'un, en fait, qui utilisait des cosmétiques. J'étais soit dans un gym ou dans une usine. OK? Alors, j'avais même pas le droit de maquiller. Alors, j'utilisais absolument rien. Et étant donné que j'avais tellement de choses à l'horaire à l'époque, j'avais ma petite fille, ma première, qui venait d'avoir 1 an, ma maîtrise. J'étais attachée aux relations publiques de Sylvie Bernier, que vous connaissez peut-être, qui est ma tante. Donc, j'ai travaillé au niveau des saines habitudes de vie aussi là, au plan provincial. J'avais aucun temps, mais heureusement, Arbonne, c'est quelque chose qu'on intègre à temps partiel dans les petits trous de notre vie, comme je sais que Catherine aussi a un horaire extrêmement chargé, mais on intègre ça et éventuellement, ben ça peut devenir être un plan, en fait, ça peut être un plan B qui éventuellement devient un plan A si on le souhaite, mais c'est pas nécessairement l'objectif de tout le monde non plus. Donc, le marketing social, là, peut-être en quelques grandes lignes, en fait, c'est une façon différente de distribuer des produits qui reposent sur le bouche à oreille. Alors, c'est quelque chose que tout le monde fait, sans exception, quand on recommande des restaurants, des livres, notre coiffeur, une recette, n'importe quoi, on le fait tout le temps. C'est juste que là, on recommande quelque chose qui fonctionne pour nous, qu'on aime parce qu'on est des vrais ambassadeurs de marque, on utilise pour vrai les produits, contrairement à tout le marketing qu'on voit dans le monde du cosmétique. Là, je ne pense pas que Beyoncé, elle se fait des teintures de pharmacie. On va se dire ça comme ça. Oh, mais non, mais non. Donc, fait que c'est pourquoi, en fait, la seule différence, c'est que nous, on est payé par rapport aux recommandations qu'on fait autour de nous. Puis c'est super avantageux parce que j'ai lu beaucoup, là, je me suis vraiment informée. Comme je vous ai dit tantôt, j'étais plutôt sceptique. Et c'est qu'on vient retirer, en fait, tous les intermédiaires, entreposeurs, distributeurs, le local aussi, les employés, les lumières, tout ça, c'est des choses qui se payent et avec raison, là, on s'entend. Mais quand on vient retirer tout ça, ça nous permet d'investir dans d'autres choses. Comme dans notre cas, on investit beaucoup dans les tests à l'externe, dans le recherche-développement. On veut toujours être à la page, on veut toujours innover aussi et ça nous permet d'investir dans la qualité des produits aussi. Alors, le fabricant est gagnant parce qu'il repose sur le plus vieux modèle de distribution, là, qui est le bouche à oreille. Le conseil indépendant est gagnant parce que de toute façon, on se lave les cheveux, on se lave de toute façon. C'est juste que là, on en parle autour de nous parce qu'on sait que c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux, puis c'est bon pour la communauté. Puis, le consommateur est gagnant parce qu'il va payer moins cher pour un produit de plus haute qualité. Maintenant, les façons d'être payé, le plan de compensation, comment ça fonctionne? La première chose à laquelle j'ai vraiment accroché quand on m'a partagé ça, c'était le fait que c'était équitable. C'est juste,
Puis ce n'était pas quelque chose nécessairement que j'avais vécu dans mon ancienne carrière professionnelle, mais peu importe les études qu'on a, le background qu'on a, l'expérience qu'on a, notre âge, notre sexe, notre ethnicité, on a tous et toutes accès au même plan de compensation. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc, il y a 3 façons d'être payé. La première, c'est les commissions. Alors, quand on vend un produit, on touche une commission et tout ça, là, ça se fait en ligne. Donc, à chaque semaine, on touche nos commissions des ventes qui se sont faites dans la semaine précédente. Et étant donné que les clients ont accès directement à leur plateforme, s'ils souhaitent commander seuls, bien, leur compte est lié au nôtre. Alors, on touche la commission automatiquement. Ensuite, fait que c'est pas compliqué, on ne reçoit pas un chèque par la poste, là, okay? Fait que c'est déposé dans nos comptes, fait que ça, c'est quand même super intéressant. Ensuite de ça, la façon suivante, ce sont les remises en argent. Ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Ça n'enlève rien à personne, donc ça dépend vraiment, en fait, si, par exemple, OK, moi, je suis la marraine à Catherine en business, là. Oui, c'est ça. Donc, si, par exemple, Kat a du succès dans son entreprise, elle génère des revenus pour elle-même, ses commissions, ses remises, tout ça. Et moi, Arbonne me rémunère un certain pourcentage en fonction du volume de vente de toute mon organisation pour me remercier pour mon leadership, pour avoir mentoré des gens, parce qu'eux, ils n'envoient personne sur la route de Irvine en Californie pour aller coacher Catherine Carrier à Québec, qui vient de signer comme conseillère indépendante. Donc, c'est vraiment, en fait, notre responsabilité à nous de dupliquer, de perpétuer, même système, un peu comme quand on pense à McDo, Subway, tout ça, qui est un système de franchise, mais c'est le même principe, mais ce sont des personnes, OK, qui se dupliquent. Ensuite de ça, la troisième façon d'être payé, ce sont des prix de performance ou des bonnies en argent qui sont disponibles à tous les niveaux en fonction de nos performances de vente du mois. Alors, c'est le fun parce que ça ne dépend pas de la situation économique, ça ne dépend pas de comment l'entreprise va, ce qui était mon cas quand je travaillais au privé avant. Ça dépend vraiment de nos efforts à chaque mois. Alors ça, une business, en fait, une rémunération qui est basée sur des efforts, c'est quand même plaisant quand on sait que, en tout cas, moi, je sais que j'en donnais beaucoup avant par rapport à ce que j'étais rémunérée. Maintenant, là, j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied. Ensuite de ça, les niveaux de gérance. Alors, il y en a 4 différents. On pourra en ajouter un 5e qui est celui de conseiller indépendant. Donc, quand on dit oui à l'opportunité d'affaires, on est conseiller indépendant. En passant, parenthèse, vous n'avez pas d'inventaire à tenir, vous n'avez pas de minimum d'achat, pas de minimum de vente par mois quand vous devenez conseiller indépendant. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est important de savoir. Alors, conseiller indépendant, vous pouvez devenir directeur ou directrice de district dans les mois ou dans le premier mois, dépendamment. Là, c'est le niveau que Kat a atteint le mois dernier. Donc, c'est vraiment un niveau spécial. En fait, c'était le niveau préféré de notre fondateur. C'est un niveau, en fait, les revenus annuels moyens sont d'à peu près 4 300 $. Et ça exclut les bonnies en argent et les prix de performance. Donc, ça pourrait être gonflé vers le haut. Ce qui est bien avec ce niveau, en fait, on s'entend, là, c'est du temps partiel qu'on fait. Fait que là, on a juste commencé à développer une petite clientèle, à générer des petits revenus, mais il demeure que c'est un voyage, c'est un paiement de voiture, tu sais, c'est quand même intéressant comme revenu. Ensuite de ça, c'est à peu près 5 ou 6 mois au Canada là, en moyenne pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, le deuxième niveau que je trouve vraiment intéressant, celui de directrice de zone, c'est un niveau qui nous permet de léguer par testament notre entreprise pour 7 générations. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je m'implique, que je mets de l'énergie ou du temps dans mon organisation, dans ma business, bien, toutes les résiduels, si on veut, qui peuvent être générés parce que ce sont des produits de consommation qu'on a. Moi, j'aide des clients, oui, j'ai aussi des partenaires d'affaires. Donc, s'il m'arrivait quelque chose demain matin, le rythme de vie de ma famille ne serait pas affecté par ça, puisque pour 7 générations, bien, c'est quelque chose que je suis en mesure de léguer. Alors, ce n'était pas quelque chose qui était possible dans mon ancienne profession et je ne connais pas d'autres façon, en fait, de faire ça qu'avec Arbonne. Ce sont des revenus annuels moyens de 19 800 $. C'est 7 des conseillers indépendants qui atteignent ce niveau-là et c'est une moyenne de 18 mois pour l'atteindre au Canada. Le niveau de vice-présidente régionale, donc on appelle ça le niveau du choix. On dit des moyennes d'à peu près 76 500 $.
annuellement. Et c'est 2 des conseillers indépendants qui se rendent là. C'est une moyenne de 33 mois à peu près pour l'atteindre au Canada et c'est des salaires là, qui peuvent monter jusqu'à 150 000 à peu près par année. Donc, c'est un niveau, puis n'oubliez pas, c'est encore temps partiel. J'ai des amis qui travaillent à temps plein qui ont monté jusqu'à ce niveau-là en intégrant ça, encore une fois, dans leur vie extrêmement remplie. Fait que c'est quand même, c'est vraiment spécial ce niveau-là parce que non seulement ça fait une différence dans notre vie majeure, mais on a aidé d'autres gens aussi autour de nous. Puis de voir le succès, que ce ne soit pas juste, par exemple, un PDG qui soit monté en jouant du coude puis en tassant les autres de côté, mais que vraiment on ait aidé, on ait eu le travail d'équipe derrière ça, ça rend la chose encore plus spéciale. Le dernier niveau de gérance, là, celui que je suis sur le point d'atteindre dans les prochains mois, c'est celui de vice-présidente nationale. Ce sont des moyennes annuelles de 240 000 C'est 1 des conseillers indépendants qui atteignent ce niveau, environ 53 mois au Canada pour l'atteindre. Moi, quand j'ai vu ça, je ne me suis pas vue tout de suite vice-présidente nationale. Je l'ai vue peut-être un jour dans ma vie. Je me suis dit peut-être que je pourrais atteindre ça éventuellement. Mais ce qui m'a rassurée, c'est de savoir que c'était du temps partiel, que j'étais en mesure de garder d'autres choses, de garder ma sécurité d'emploi, mais d'intégrer ça. Et à la veille d'atteindre ce niveau-là, vous dire à quel point, comme je vous disais au début, tout a été impacté dans ma vie. Oui, au plan financier, c'est sûr, là, c'est un revenu de PDG, on s'entend, mais encore une fois, pour faire quelque chose à temps partiel, mais surtout pour aider des gens dans leur réussite, aider des gens dans la croissance personnelle, à se défaire de croyances limitantes, c'est tellement valorisant, puis aider des gens à faire des meilleurs choix pour la santé, pour l'environnement. Fait que juste ce concept-là est tellement plaisant. Puis le fait de bâtir un projet à soi, c'est vraiment, c'est un peu, moi, c'est mon 3e bébé. Je le vois vraiment comme quelque chose où j'y mets mon temps, j'y mets mon amour, ma passion, mon énergie. Et c'est sûr que ça me revient au centuple. Donc, je me souviendrai toujours parce que là, c'est ça, je suis sur le point de fêter mon 5e anniversaire. Et quand j'ai dit oui, je me suis dit, je vais m'engager pour un minimum de 5 ans parce que les entrepreneurs traditionnels, c'est ce qu'ils font. Pour nous, bon, ça coûte 59 devenir conseiller indépendant. Alors, on ne se cachera pas que quand on investit 59 plutôt que 100 000 en moyenne pour démarrer une entreprise traditionnelle au Canada, des fois, on a tendance à se laisser décourager un peu plus vite. Mais moi, peut-être mon passé d'athlète m'a amené là, mais je me suis dit non, 5 ans, je veux juste voir qu'est-ce que ça peut faire. Et 5 ans plus tard, je suis sur le point d'atteindre le dernier niveau. Et en passant, il n'y a pas de plafond après. Vous pouvez bâtir aussi gros que ce que vous souhaitez, au-delà des frontières. Fait que ça, c'est définitivement pour avoir fait le tour du monde avant. Je compte bien le refaire à nouveau pour développer mon entreprise et surtout donner des expériences uniques à mes enfants. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive aussi. Mais je m'étais posé la question il y a 5 ans, si je continue à faire exactement ce que je fais, je vais être où dans 5 ans? Puis là, ça m'a frappée, puis je me suis dit, OK, si je ne l'essaie pas, je ne saurai jamais. Et moi, je préfère nettement vivre avec l'idée d'avoir tenté quelque chose, puis d'avoir eu un apprentissage, que d'être passé à côté d'une opportunité et de douter et de me dire, et si ça avait fonctionné, je serais où aujourd'hui? Je ne voulais pas vivre avec cette charge mentale-là, si on veut. Et je peux vous dire que ça m'aura vraiment, vraiment servi d'être curieuse, même si j'étais allée à un Découvreur Bonne comme ce soir, qui était en salle à l'époque, juste pour dire merci, mais non merci à mon ami. Et me voilà 5 ans plus tard à vous partager ma passion pour cette entreprise. Donc, merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle réflexion. Et bravo, Kat, encore pour ton cheminement. C'est vraiment beau à voir. Merci, Steph. Merci à tout le monde de s'être connecté ce soir. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, vous pouvez revenir me contacter ou contacter l'autre personne qui vous avait invité. Là. Ça va me faire plaisir.